Bienvenue à toi dans cette session de témoignage Kanguka du lundi sur la voie divine. Sache-le bien, si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu lui-même t'a conduit à ce moment pour t'encourager, te fortifier et te rappeler que ces miracles sont toujours possibles. Respire profondément, prépare ton cœur, car dans un instant, Dieu va te parler à travers ces témoignages. Et ensuite, nous allons prier ensemble avec le pasteur Christ Ndikumana. Je le crois. Ce moment peut marquer un nouveau départ dans ta vie. Ces gens que vous allez entendre, ils ont été guéris parce qu'ils ont eu la foi. C'est pour ça qu'il ne faut pas abandonner. Je m'adresse à ceux qui ont abandonné. Ne lâchez pas. Persévérez. Écoutez ces témoignages. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur qui vit en France. Je suis venue témoigner ce matin de la grandeur de notre Dieu. Je suis dans ma vie. La semaine passée, il y a eu une petite pluie ici en France et je revenais en marchant, je suis glissée, je suis cognée mon genou contre le sol et j'ai eu une égratignure. J'ai eu du mal à me relever. Quand je suis revenue à la maison, j'ai remarqué que j'ai eu une écorchure au niveau du genou. Le lendemain, j'ai pas eu de douleur. J'ai attendu le 3e jour, j'ai pas eu de douleur. J'ai dit j'attends le 8e jour, voir comment ça va se passer. Le 8e jour, non, j'ai rien senti. Le 9e jour, mon genou s'est enflé. Et je ne pourrais pas me mettre à genoux pour prier. C'était le jeudi. Le vendredi, c'était pareil. En allant aux toilettes, je dois tenir le mur avant d'aller. Je ne pourrais même pas marcher. Et j'ai dit, bon, le samedi, je vais prier. Le samedi, je me suis mise à genoux avec elle pour faire la prière. Je tenais le livre pour m'accroupir doucement. J'ai eu du mal à me mettre à genoux. Et en priant, l'homme de Dieu a souvent dit, même si je ne mentionne pas votre maladie, ayez la foi, vous serez guéri. Ce jour, j'ai rien entendu sur mon mal, mais j'ai quand même tenu mon genou. Après la prière, quand l'homme de Dieu a dit Amen, j'ai dit Amen. En même temps, j'ai senti une fraîcheur qui est passée par ma jambe. Et je me suis relevée sans problème, sans aucune difficulté. Je me suis dit, cette jambe qui m'a fait mal tout à l'heure, que j'ai pas pu me mettre à genoux, je vais refaire le mouvement. Je suis retournée vers les toilettes pour voir si je peux tenir encore le mur. J'ai marché normalement jusqu'aux toilettes. Au niveau des toilettes, je suis revenue, j'ai refait la même chose. Je suis revenue dans la chambre. Je me suis remise encore à genoux pour voir si j'allais plier les jambes avec difficulté. Non, j'ai senti aucune difficulté. Jusqu'à ce jour, après samedi, ce jeudi, j'ai pu sentir cette douleur. Je suis venue humblement remercier notre Dieu Jésus. Il est toujours à notre écoute. Il sait ce qui est bon pour nous. Je remercie tous les partenaires de Kanguka, les intercesseurs qui vous bénissent. Je vous remercie tous ceux qui témoignent. Shalom, shalom, merci. Ainsi j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'ai reçu l'émission Kanguka par le biais d'une sœur. Depuis le mois de novembre, j'écoute chaque jour l'émission. Mon premier témoignage, c'était le 15 février. J'étais à l'hôpital avec les douleurs du cœur que les médicaments même n'arrivent même pas à calmer. Et ce jour, le matin là, j'avais mis ma main sur mon cœur et l'autre main sur la tête. Quand le pasteur a commencé ce matin-là, je disais, Seigneur, localise-moi, Seigneur Jésus, localise-moi, guéris-moi, Seigneur Jésus. Et d'un seul coup, à la fin de l'émission, quand le pasteur a dit, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié, j'ai dit Amen. Et puis la douleur est partie instantanément. Après, on n'a plus donné de médicaments. Je n'ai plus pris de médicaments jusqu'à ce jour. Mon deuxième témoignage, c'est le 22 et depuis un certain temps, je n'arrive même plus à dormir. Quand je me couche, même les médicaments, même les tisanes n'arrivaient plus à rien faire. Et même je laisse la lumière, je n'arrivais même pas à dormir. Et le 22 là, quand le pasteur a prié, a dit qu'il y a une dame qui ne peut pas dormir sans la lumière, j'ai dit je reçois et instantanément je me suis endormie. Et depuis ce jour, je n'ai plus de problème de sommeil. Je dors correctement.
Je bénis les intercesseurs, je bénis le pasteur et sa famille. Je bénis les partenaires. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Italie. Je viens aujourd'hui témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie et dans toute ma famille. J'ai reçu Kanguka par le biais d'une sœur. Ça fait maintenant presque 1 an qu'elle a commencé à m'envoyer Kanguka. Vraiment, Kanguka a changé ma vie. Kanguka, avant, je ne pouvais même pas dormir la nuit. J'avais peur d'insomnie. Et depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, je dors bien. Je n'ai plus la colère. J'étais une personne nerveuse, une personne renfrognées. En tout cas, Kanguka a changé ma vie complètement. Et depuis, j'ai commencé à envoyer à tous mes contacts, à mes frères aussi, à mes soeurs. Et même j'ai créé un groupe WhatsApp pour ma famille. Et chaque matin, je partage sur le groupe pour que toute la famille soit édifiée par Kanguka. Et vraiment, Kanguka a touché ma belle-sœur qui est en Côte d'Ivoire, la femme de mon petit frère. Elle avait accouché sa fille depuis 2004, je crois, parce que la fille doit avoir 16 ans en septembre de cette année. Et depuis, mon frère et sa femme n'arrivaient plus à faire d'enfants. Ils ont tout fait. Ils n'avaient pas de grossesse. Et depuis que j'ai commencé à envoyer Kanguka sur le groupe, je leur disais vraiment, croyez, prions Dieu seulement. Écoutez Kanguka, chaque fois qu'il y a les prières du samedi, quand l'homme de Dieu parlait des femmes qui attendaient un enfant, je mettais ma main sur mon ventre. C'est pas moi qui cherchais, mais je recevais ça pour ma belle-sœur. Et chaque fois c'était comme ça je faisais. Et grâce à Dieu, alléluia, cette année-là, ma belle-sœur vient d'accoucher. Elle vient de faire un petit garçon. Il est né en janvier de cette année-là, 2020 là. Elle est tombée enceinte. La grossesse s'est bien passée. Elle a accouché. Donc quand elle a accouché, quand elle était enceinte, elle avait peur de perdre l'enfant. Donc elle ne nous avait pas dit. Mais moi je savais qu'elle allait tomber enceinte. Je dis, je crois que tu vas tomber enceinte. Donc j'attendais la bonne nouvelle. Elle a attendu, nous a fait la surprise. Vraiment, j'étais tellement contente. Je lui ai dit, tu as vu comment Dieu est merveilleux. Que je vais témoigner sur Kanguka. Elle me dit, il faut témoigner, vraiment, il faut témoigner que ça là seulement, c'est la grâce de Dieu même. Et vraiment, je suis très heureuse. Je bénis le Seigneur pour ma vie, pour ma famille, pour la vie de mes enfants. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Je dis à toute personne qui ne croit pas que vraiment le Seigneur, il est vivant. Il suffit de croire seulement. Merci Kanguka. À l'homme de Dieu, que Dieu te donne la force, la vie, la santé pour que tu continues cette œuvre. Parce que cette œuvre-là vraiment a changé la vie de beaucoup de personnes. Merci Seigneur. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, je suis une sœur qui habite dans le sud de la France. Je vous appelle juste pour dire parce que j'ai eu ma guérison ce matin. Parce qu'il y avait une bronchite que je traînais depuis le mois de février qui en finit pas. Mon médecin m'a mis sous antibiotiques et ça continue toujours. Donc hier soir avant de dormir, je suis rentrée dans l'émission du samedi. Et là, j'ai choisi une prière au hasard et c'est exactement ce que j'avais. Et le Seigneur m'a guéri instantanément. Mes bronchites, j'arrive pas à respirer. Mes poumons sont encombrés. Je suis tout le temps en train de me racler la gorge parce que ça n'allait pas. Et le Seigneur m'a guéri instantanément. J'ai plus de problèmes dans les poumons. J'ai bien dormi pour une fois depuis très longtemps. Et ce matin, je me suis réveillée. J'ai plus de ronflement dans mes poumons. Je remercie le Seigneur d'être dans ma vie. Depuis que j'écoute votre émission, ma vie a beaucoup changé. Je prie beaucoup, je vais à l'église, j'écoute la parole de Dieu. Je te bénis, je bénis ta famille, je bénis tes enfants, je bénis tes collaborateurs qui nous écoutent, qui nous soulagent aussi. Frères et sœurs, restez avec le Seigneur parce que c'est le meilleur des médecins, c'est le roi des rois. Merci.
Shalom tous les auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis une femme congolaise habitant en Afrique du Sud. J'ai reçu cette émission en passant par une sœur en Christ qui habite en Amérique. Avant tout, je demande pardon à Dieu parce que je viens témoigner en retard. Je rends grâce à Dieu de sa grandeur qu'il a fait dans ma vie. Merci mon Dieu d'avoir guéri tous les gens qui témoignent ta grandeur dans cette émission. Tous ceux qui témoignent dans cette émission, vraiment, je rends grâce à toi mon Dieu. Merci Seigneur. Mon témoignage est ceci. Je recevais mes règles en abondance. Vraiment en abondance. Je vous dis en abondance. Je ne pouvais même pas me déplacer. En tout cas, j'avais honte même. Je portais des pampers de bébé. Non des pampers normales, des pampers de bébé. Mais après quelques minutes, je dois prendre un autre. En tout cas, c'était terrible. Vraiment, je remercie mon Dieu. C'était un samedi. J'avais vu mes règles, c'était le 7 février, en abondance. Le samedi, le 8 février, le pasteur a prié. J'ai écouté le témoignage. Après le témoignage, le pasteur a commencé à prier. Le pasteur a prié en dernier lieu qu'il y a des femmes qui souffrent des règles en abondance. Dieu vous libère, Dieu vous guérit. J'ai reçu, je mettais ma main au bas-ventre. J'ai reçu et instantanément ces règles en abondance a cessé. C'était devenu peu, que je ne peux même pas, je ne sais comment est-ce que je peux même expliquer. C'était vraiment instantanément. Depuis ce jour-là, je faisais 4 à 5 jours. Depuis ce jour-là, j'étais devenue anormale. Vraiment, Dieu est grand. Dieu existe. Dieu guérit. Dieu change en réalité. Merci Seigneur. Deuxième témoignage, le jour suivant, c'était la nuit, toute la nuit, je n'avais pas eu le sommeil. Mon cou gauche faisait mal, très mal. Je n'avais même pas eu le sommeil. J'ai pris la prière de la fois passée. J'ai touché ma main au cou. Quand le pasteur priait, je recevais, je disais Amen, Amen, Amen à tout ce que le pasteur disait qu'ils sont guéris. Je disais aussi Amen. Quand le pasteur dit Amen, j'ai dit aussi Amen. Instantanément, les mots de cou disparus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu bénisse cette émission. En plus de cela, Dieu m'a changé. Mon travail vient de finir. On m'a chassé du travail à cause du document. Je remercie mon Dieu. Quand j'ai reçu cette nouvelle, quand on m'a dit que jusqu'à ce que tu recevras ton document, vraiment, je ne pouvais même pas manger. Je ne pouvais même pas parler à une personne. Vraiment stressée parce que je suis une mère de la famille et je suis responsable de cette famille ainsi que ma mère qui a vieilli. Vraiment. À propos de cette émission, à propos des évangiles, vraiment quand je suivais, je me donnais le cœur parce que le pasteur a l'habitude de dire que espérez en Dieu. Surtout les mardis aussi, le mardi le pasteur dit, même si vous traversez des difficultés, des montagnes, espérez seulement au Seigneur. Mais quand les gens viennent me voir et me visiter, ils croient qu'ils vont me trouver vraiment abattu. Mais en passant par ce message, je mets l'espoir en Dieu. Je ne me lamente pas. Je voudrais me lamenter, mais je ne me lamente pas. Merci Seigneur. Merci Seigneur de m'aider parce que je ne me lamente pas. Merci Seigneur. Oui, je suis une personne. Cette idée de me lamenter peut venir, mais j'ai dit non. Seigneur, je ne peux pas me lamenter parce que j'ai l'espoir en toi. Dieu m'a changé. Dieu vraiment m'a changé. Je suis sans souci parce que j'espère en Dieu. Merci Seigneur de nous envoyer cette émission. Que Dieu vous bénisse, pasteur, avec toute cette équipe, tous vos partenaires. Que Dieu bénisse en abondance, ainsi que je témoigne. Shalom, shalom, mes frères et sœurs en Christ. Je suis venu pour témoigner la grandeur du Seigneur. Je rends grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Merci Seigneur,
Merci pour ta présence dans ma vie. Tu m'as guéri. Alléluia. Je suis malade depuis quelques années. J'ai l'hépatite B. Les docteurs m'ont dit que l'hépatite B ne se guérit pas. Mais le Seigneur m'a guéri. Le médecin des médecins m'a guéri. Je viens rendre grâce au Seigneur. Je fais le bilan de l'hépatite B chaque 6 mois. Si je retourne chez le docteur me dit oui, c'est toujours là et c'est toujours là. Depuis que j'ai connu le Kanguka, je prie pour ça. Chaque fois quand le pasteur prie, il demande de mettre la main là où on a mal. Je mets toujours ma main au niveau de mon foie. Je dis Seigneur, guéris-moi. Seigneur, tu as guéri tes enfants. Je veux témoigner comme les autres aussi. Guéris-moi. La fois dernière, je suis partie faire le bilan encore. Comme d'habitude, tous les 6 mois. Plus tard, je suis retournée chez le docteur pour les résultats. Elle ouvre l'enveloppe. Elle m'a regardée. Elle a lu. Elle me dit, madame, qu'est-ce que vous avez fait? Je dis, quoi? Comme quoi? Elle dit, c'est négatif. Je dis, quoi? Elle dit, négatif. Vous êtes guéri. J'ai jamais vu ça. Je fais ce travail depuis 25 ans. Et j'ai des patients des hépatites et j'ai des patients de VIH. C'est vrai qu'il y a des patients que leur virus n'avance plus, mais c'est pas négatif. Vous êtes négatif. 0,00. Vous êtes guéri, madame. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai dit, alléluia. Merci, Seigneur. Elle me dit, oui, vous êtes guéri. Oh, Seigneur, je dis merci encore une fois. Mes frères et sœurs en Christ, ayez la foi. Ayez la foi. J'ai fait mon expérience. C'est pour cela que je viens témoigner la grandeur du Seigneur dans ma vie. Je dis merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Je vais publier ton nom partout. Merci pour les Kanguka. Que le Tout-Puissant vous bénisse, vous protège, bénisse votre famille, tout ce que vous faites, votre travail. Que Dieu vous utilise encore. Merci Seigneur. Gloire à toi. Shalom, shalom. Chers auditeurs de l'émission Kanguka, bonjour. Je veux témoigner de la grandeur de Dieu, de la toute-puissance de Dieu. Ça fait 6 mois que je suis l'émission Kanguka. Le Seigneur m'a fait beaucoup de merveilles. Mais cette semaine, il m'a fait un miracle qui dépasse. En effet, je suis mère d'un seul enfant. J'ai 58 ans et mon enfant est médecin en France. Du matin jusqu'au soir, dans le département où travaille ma fille, ce n'est que le cas de coronavirus qui traite. Rien que les patients de coronavirus. Elle revenait tous les jours épuisée par le travail. Et je priais beaucoup pour elle, pour qu'elle ne soit pas atteinte du coronavirus. Un jour, elle m'a envoyé un message comme quoi elle ne se sentait pas bien. Et les symptômes présumaient la maladie de coronavirus. Mais nous nous sommes dit, nous allons prier. Le lendemain matin, arrivée au service, elle avait fait les analyses et l'on avait mis en arrêt de travail. Comme les résultats traînaient, je priais. Chaque fois, je regardais mon téléphone portable pour voir si les résultats sont envoyés. Dès qu'elle m'a envoyé les résultats, c'est positif. Elle n'a même pas ajouté un seul mot. J'ai su que l'heure est grave. Aussitôt, j'ai quitté mon service et me suis rendu à la maison pour prier. J'ai rapidement balancé les résultats à tous les amis, frères et sœurs en Christ qui savent que je n'ai qu'un seul enfant, afin qu'ils puissent intercéder pour elle. Dès lors, je ne sortais plus de la maison afin de vaquer à la prière. Le vendredi nuit, je voulais prier et me coucher pour me réveiller le samedi matin pour la prière de Kanguka. Ma fille sera guérie, ma fille sera sauvée. Avec cette assurance, le Seigneur m'a réveillé à 7 heures. J'avais pris rapidement la photo de ma fille et j'écoutais les témoignages. À l'heure de la prière, j'avais mis la main gauche sur mon cœur et je tenais très fort la photo de ma fille avec la main droite. Quand le pasteur avait déclaré qu'il y a quelqu'un qui prie
pour la guérison du coronavirus, qu'il est guéri. J'ai saisi cette parole. J'ai crié très fort. Ma fille, tu es guérie. Je regardais droit dans les yeux de ma fille sur la photo en répétant, ma fille, tu es guérie. Tu es délivrée du coronavirus. Tu es guérie, ma fille. Jésus t'a guérie. Jésus t'a guérie. Merci Jésus d'avoir guéri ma fille. Je regardais droit dans ses yeux comme si elle était devant moi. Je répétais cela. Je répétais cela. Je répétais cela. Je répétais cela jusqu'à la fin de la prière. À la fin de la prière, je l'ai appelée pour lui dire qu'elle est guérie. Il faut qu'elle déclare seulement les paroles de guérison. Il ne faut plus qu'elle pense à la maladie. Il n'a qu'à déclarer uniquement les paroles de guérison. Dimanche et le soir, elle m'a appelé le samedi soir que vraiment elle se sent bien, elle se porte bien. On a rendu grâce à Dieu. Dimanche soir, elle m'envoie un MS que maman, les fantômes ont repris. Je lui ai dit que non, continue toujours par déclarer ta guérison sans regarder aux symptômes. Et moi aussi, de mon côté, j'ai déclaré sa guérison. Mais jusqu'à lundi soir, la situation s'est empirée. La nuit, je me suis rappelé de la parole du serviteur de Dieu qui avait dit que Satan voulait bloquer les miracles dans le livre des Actes. Les apôtres faisaient des miracles, il y avait bel et bien des miracles, mais Satan voulait bloquer. Mais les apôtres n'ont pas baissé le bras. Ils ont continué par prier intensément. Aussitôt, quand je me suis rappelé de cette parole, j'ai reçu une force divine et j'ai continué. J'ai commencé par prier intensément. J'utilisais la prière relative au coronavirus de Kanguka du samedi. C'était vraiment ce que le pasteur avait déclaré. Qui a les miracles, qui a la guérison, mais Satan essayait de bloquer. Alors, mes yeux, j'ai écarquillé mes yeux, j'ai dit, ah, c'est ce qui se passe. J'ai reçu encore une autre force divine. Et toute la nuit, j'ai prié intensément pour détruire ce truc-là qui est en train de presser ma vie. J'ai continué. Et je me suis reposé pour rendre grâce à Dieu. Alors elle m'a appelé. Maman, tout a disparu. Je me suis levé du lit. Je vais faire maintenant le ménage. Oh Jésus, tu es bon. Jésus a guéri ma fille. Jésus a délivré ma fille du coronavirus. Jésus l'a délivré de ses mains. Ce monstre-là, Jésus a délivré ma fille de ses mains. Oh, pasteur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'avez pas eu cette parole de connaissance qui disait qu'il y avait les miracles, mais Satan essayait de bloquer, ça ne m'aurait pas donné la force. Parce que j'avais utilisé toutes les armes. Mais quand même, comme ça s'est revenu là, je me suis dit que, c'est fini. Mais cette parole que le Seigneur a mise dans votre bouche, et cette parole, c'est ça qui a été mon réconfort. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu a passé par vous pour délivrer ma fille. S'il n'y avait pas eu cette parole de connaissance, je serais découragé. Oh, merci Dieu. Seigneur Jésus, merci. Tu as ramené la vie à ma fille. Oh, Jésus, sans toi, que serais-je aujourd'hui? L'unique enfant que j'ai dans la vie. Oh Seigneur Jésus, je te remercie. Je te remercie. Bien-aimé, accrochez-vous à Jésus. Bien-aimé, accrochez-vous à la parole du serviteur de Dieu. Oh, que l'émission Kanguka vive. Que tous ceux qui sont dans le cas de coronavirus maintenant, qui s'accrochent à la parole de Dieu, qui s'accrochent à la parole du serviteur de Dieu, qui s'accrochent à la prière de Kanguka. Dieu qui a fait pour moi fera pour vous aussi. Oh, merci Jésus. Pasteur, soyez bénis. Que votre famille soit bénie, vos collaborateurs soient bénis, tout ce dont vous avez besoin dans la vie, que Dieu vous le donne au-delà de toute mesure. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Je suis votre sœur, vivant ici en Belgique. Je vais témoigner la grandeur et la fidélité de Dieu dans ma vie. Son amour infini dans ma vie. Il y a quelque temps, le médecin m'avait diagnostiqué diabétique, déclaré. Ils m'ont donné des traitements pour prendre des pilules à vie. Alors je priais tout le temps avec l'équipe Kanguka. Pendant mes prières, je me mettais à genoux, je priais. J'avais vraiment foi en Dieu. Et quelques temps après, je suis retournée à l'hôpital pour faire le bilan. Et le médecin m'a dit, madame, mais qu'est-ce que vous avez fait? Je lui ai dit, docteur, je n'ai rien fait de spécial. Et les médicaments, je dis, je n'ai pas pris les médicaments.
Il m'a dit, madame, ne prenez plus les médicaments. Vous êtes bien, vous êtes en bonne santé. Je remercie Dieu pour cette guérison. Je remercie Dieu parce que j'avais aussi des problèmes de maux de ventre. J'avais des moments de douleurs atroces sur le bas-ventre. Mais aujourd'hui, je me sens en pleine santé. C'est pour cela que je viens vraiment remercier le Seigneur. Qu'il soit loué pour tout ce qu'il fait pour nous, à jamais. Je bénis aussi l'équipe Kanguka, ainsi que tous les intercesseurs. Que le Seigneur vraiment bénisse tout ce qui contribue à l'avancement de cette œuvre. Et que cette œuvre aille toujours de l'avant. Et que notre Seigneur Jésus soit toujours glorifié. Amen. Bonsoir à l'équipe de Kanguka. Hier, samedi le 4, j'ai suivi les témoignages et la prière du serviteur. En tout cas, j'avais très mal à la gorge. Ça fait 2 semaines. Ça faisait déjà 2 semaines. J'avais très mal à la gorge. J'avais les crachats collés sur la gorge. J'ai toussé. Quand je tousse, les crachats ça sautait si je ne fermais pas la bouche. Et c'était collé, jaune et tout. Et je commençais à sentir que je vais avoir le problème au poumon. Et en plus, en même temps, l'oreille gauche, ça fait des croûtes dedans. Ça me faisait mal. Pas pour gratter, mais ça faisait mal à l'intérieur. Si je mets mon doigt, ça fait une croûte. Un truc collé, comme si ça saigne dedans ou quoi, je ne sais pas. Et du coup, quand j'ai suivi la prière, ils ont annoncé de plusieurs maladies arrivées à la gorge, qu'il y a quelqu'un qui a la gorge qui lui fait mal, elle est délivrée. J'ai senti une force qui est sortie de ma gorge. Là où je vous parle, vous entendez ma voix est très claire, très très bien. Donc je n'ai plus les crachats depuis hier vers 13h50 comme ça. J'ai suivi cet audio qu'une copine que je lui ai envoyé, elle m'a envoyé pour ce samedi, comme j'étais en retard, et ça m'a fait tellement du bien. La gorge est décantée d'un coup, j'ai senti vraiment la fraîcheur dans ma gorge. Et ensuite, il a continué à prier et arrivé qu'il y a une aussi qui a l'oreille gauche qui fait mal. Du coup, j'ai mis mon doigt dans l'oreille. Et l'oreille, jusqu'à maintenant, là où je vous parle, on est dimanche le 5, où je vous parle là, il est 19h25. Donc, je n'ai plus mal, ni dans l'oreille, ni dans la gorge. Vous entendez ma voix, elle est très claire. Donc, vraiment, mes amis, que personne ne doute de la prière de notre pasteur. C'est un envoyé vraiment de Dieu. À distance, on ne le connaît pas. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde vraiment, notre pasteur. Et à bientôt. Shalom, bonsoir à tous, bonsoir toute l'équipe de Kanguka, bonsoir la famille, parce que nous sommes déjà une famille, une grande famille qui s'étend sur tout le monde entier. Je suis une sœur résidant au Liban, je suis toujours Kanguka depuis plus qu'1 an, bientôt 2 ans. Dieu a opéré une guérison dans ma vie, c'est pour ça que je vais témoigner de sa grandeur, je vais témoigner de son amour, de sa protection, et je crois que cette séquence de prière contre le corona, que l'Éternel va nous exaucer. D'un commun accord, Dieu va nous exaucer. On s'en sentira vainqueur, pas pour notre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, Dieu est vivant. Et je souffre souvent pour le printemps de la sinusite. Je me mouche beaucoup, donc ça me donne des maux de tête, la courbature. Et la nuit, je n'arrive pas à dormir, ma gorge est très sèche. Donc c'était le 31, la nuit, aux environs de 5 heures, je n'arrivais plus à dormir. J'avais des douleurs partout, j'avais la gorge sèche, je me sentais mal en point. Et je me suis levée, j'ai passé aux toilettes et j'ai prié. Et j'ai pris la prière du samedi 28 que j'avais déjà suivi. Je n'arrivais même plus à m'agenouiller. Je me suis allongée sur mon lit, j'ai mis ma main sur le cœur. Et je priais en esprit au moment de la prière. Quand l'homme de Dieu a dit tous ceux qui sont des symptômes du corona, tout ça, quand l'homme de Dieu a commencé la prière, j'ai senti une vibration. Et je dis merci Seigneur parce que je sais que tu m'as guéri. Tu m'as guéri parce qu'il n'y a que toi qui guéris. J'ai senti des vibrations dans mon corps et je suis guéri, frère et sœur.
À l'instant T, ma grossesse qui me faisait marcher, c'est difficilement que j'arrivais à avaler la salue, c'est parti. Je me sentais bien, je bénis, je loue l'Éternel. Croyons en Dieu, il est là pour nous. Quelles qu'en soient les circonstances, il n'abandonne jamais les siens. Il manifestera sa gloire dans la vie de tout un chacun de nous. Ne désespérons pas, Dieu est là, il est vivant. Shalom et bonsoir à tous. Bonjour frères et sœurs, je suis la sœur Bijou, j'habite à Paris. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. Dieu il est merveilleux. Tout d'abord, je demande pardon à Dieu car il m'a déjà guéri de hémorroïdes à travers son serviteur dans l'émission Kanguka. Mais je demande pardon parce que je mets du temps à témoigner. Maintenant, je viens auprès de vous pour vous dire qu'il nous a guéris du coronavirus dont mon mari était atteint de cette maladie, mais était là pour nous. Il nous a guéris de cette maladie. Il avait du mal à respirer et l'homme de Dieu a déclaré aussitôt il a senti que sa respiration revenait. Et moi aussi, j'avais mal partout. Mal au cou de couverture, au genou, au cou de dos. Et l'homme de Dieu a déclaré qu'on était guéri. J'ai senti que le mal des genoux était parti. Je dis merci Seigneur pour son serviteur et pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je bénis l'Éternel, je bénis Dieu. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse, l'âme de Dieu. Amen. Shalom, shalom. J'ai connu l'émission Kanguka par une de mes prudes qui me l'avait envoyée parce que je souffrais de l'hernie discale. Et elle me disait que il y a quelque chose, les gens témoignent. Et si je n'ai qu'à essayer de voir. Et donc c'est une prière de samedi qu'elle m'avait envoyée. Et ce jour-là, j'avais tellement mal à la cage thoracique, je respirais à peine. Et j'ai donc écouté les témoignages. Et je me suis dit, j'ai dit, mais Seigneur, tu guéris les autres, pourquoi pas moi? J'avais mal à peine, je pouvais respirer. Et j'ai mis ma main sur le côté où j'avais mal. Et dans quelques instants, j'ai senti une fraîcheur qui a traversé la cage thoracique. Et je ne sentais plus cette douleur atroce. J'ai commencé à respirer normalement. Et la douleur a cessé immédiatement. J'ai dit non, c'est pas vrai. Ça ne peut pas être possible. Mais bon, je n'avais plus mal. Et depuis ce temps, je suis et j'envoie aussi à des amis. Et je voudrais demander pardon à Dieu de n'avoir pas témoigné plus tôt. Et maintenant que j'ai réussi à le faire, je rends grâce à Dieu et je rends grâce à Dieu pour la vie du pasteur, de son équipe et de son ministère, ses partenaires, tous ceux qui le soutiennent pour qu'il puisse diffuser, partager la parole de Dieu. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Je remercie l'équipe Kanguka et je bénis mon Dieu qui m'a guéri de douleurs, de tant d'années, de douleurs, de souffrances, de mal de dos. Quand le pasteur a dit le samedi, la prière du samedi, le 7, il a dit, il y a une maman qui s'est agenouillée dans son lit, qui a mis sa main côté droit, le bas de dos, le côté droit. Et en même temps, je dis Seigneur. Et là, le Seigneur m'a visité. Alléluia. Instantanément, j'ai senti une douleur. J'étais guérie. Je me suis levée, marché
revenir, je dis gloire à Dieu. Et vraiment, je remercie tous ceux qui travaillent pour Kanguka. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, il vous bénisse. Et que je vis à Paris. Et que je suis Kanguka par bien l'une de mes amies qui m'a envoyé. Et j'ai téléchargé en même temps. Et je suis du lundi au samedi. Merci beaucoup. Merci. Que le nom de Dieu soit béni, élevé et glorifié. Amen. Shalom, shalom. Je suis Christiane, je vis en Angleterre, je suis de l'Afrique, de Gabon. Alors, je viens glorifier mon Seigneur ce matin parce qu'il m'a guéri. Et c'est à travers le témoignage de mes frères et sœurs. Samedi, le 5, j'ai été guéri à travers ce témoignage. J'ai dit, Seigneur, tu as guéri mes frères et sœurs, tu peux aussi me guérir. Quand le pasteur va prier, Seigneur, je vais saisir. Alors, mes frères et sœurs, le Seigneur a écouté ma prière. Il a exaucé ma prière. Je suis guéri. Alors, le pasteur, le samedi 5, il a dit qu'il y a une personne qui a mal à l'œil gauche. J'ai dit, Seigneur, je saisis ça, c'est pour moi. Et il a continué à prier. J'étais en train de continuer aussi à prier. Et il a dit, il y a une personne qui a mal au genou gauche. Oh, gloire à Dieu. J'ai dit, Seigneur, ça c'est pour moi encore, je prends. Et je vous dis, instantanément, le mal a disparu. C'est pour cela que je viens dire merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans cette plateforme. C'est ta plateforme, Seigneur. Donc, voici mon témoignage. Merci, Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour nous, nous qui sommes tes brebis. Seigneur, tu nous as envoyé Kanguka pour nous réveiller. Merci Seigneur. Voici j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom. Moi je suis un enfant de 10 ans et je vais témoigner toutes les merveilles que Dieu a faites pour moi. J'avais mal au dos et une mauvaise respiration. J'avais aussi de la migraine qui me faisait mal pendant 2 mois. J'ai fait tous les examens possibles et même les scans de la tête, mais on n'a rien trouvé. On a prié avec Kanguka et quand on était en train de prier, j'ai senti une grande chaleur sur ma tête et j'ai remercié Dieu de m'avoir guéri. Et jusqu'à maintenant, je me sens bien, je suis guéri complètement. Merci à toute l'équipe de Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Moi, je suis un enfant de 9 ans. Je suis ici pour témoigner ce que Dieu a fait pour moi. J'avais une plaie qui me faisait mal dans ma bouche. On a prié avec l'homme de Dieu et le lendemain, la plaie est guérie. Et encore chaque fois que j'ai la toux, on priait avec Kanguka en ayant la foi et je guéris le jour qui suit. Je remercie le Seigneur qui nous a envoyés pour nous enseigner la foi en Dieu. Soyez bénis par notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Bonjour à tous mes frères et sœurs en Christ. Je tiens d'abord à rendre grâce à mon Dieu. Oui, aujourd'hui, je viens partager avec vous mon témoignage que j'ai vécu à travers la prédication de ce frère. Je suis un frère qui vit en France. Alors, depuis le mois d'août dernier, le 25 août, à travers la prédication, le frère disait qu'il y a un homme qui est dans les trentaines qui vient de recevoir la guérison de cette maladie de l'hépatite B. Et j'ai pris cela en moi. Je me suis dit, oui Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, je reçois cette guérison. Je reçois cette guérison de cette maladie de l'hépatite B, dite incurable. Et du coup, j'ai senti des frissons en moi.
une chaleur qui me pénétrait. Et là, je glorifiais mon Dieu. Je lui rends grâce. Et depuis lors, je ne ressentais plus ce que je ressentais avant dans mon corps. Et par ma foi, j'ai reçu cette guérison. Oui, mes frères et sœurs en Christ, si vous avez la foi, vous recevez. Il suffit juste d'avoir la foi, car notre Dieu, il est vivant. Aujourd'hui, il est vivant hier et restera toujours. Oui, je tiens à partager ce témoignage avec vous pour juste vous édifier encore davantage. Il suffit juste d'avoir la foi, croire en Jésus qui est mort sur la croix pour nous sauver et vous recevrez. Soyez bénis avec tout ton ministère. Soyez bénis avec tes partenaires. Amen, amen. Bonjour peuple de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Effectivement, je souffre de mal au genou droit plus d'une dizaine d'années suite à une blessure contractée après une activité sportive. Et depuis lors, même dans mes démarches, je sens toujours la douleur profonde. Les médicaments antidouleurs sont devenus inefficaces pour moi. Tellement je sentais le mal que je désespérais. Et depuis que je suis cette émission de Kanguka, j'ai ce sentiment que la guérison me viendra de notre Seigneur Jésus. C'est ainsi qu'à chaque prière de samedi, j'ai souvent posé la main à l'endroit où je sentais plus la douleur. Malgré que la douleur persistait, je ne me suis jamais lassé, puisque j'avais cette ferme assurance que la guérison viendra de notre Seigneur Jésus. Voilà que samedi passé, après le témoignage, et au moment où l'homme de Dieu, le pasteur, a pris la parole et a commencé par prier, j'ai saisi cette parole de connaissance qui disait, je cite, « Toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait. » Vraiment, j'ai saisi cette parole et cette parole m'a guéri. Quand bien même j'avais oublié de mettre la main sur mon genou, je saisis les bords du drap de mon lit comme cette femme qui souffrait de la perte du sang et qui a touché la tunique de Jésus et a retrouvé sa guérison. À l'instant, j'ai senti une fraîcheur au niveau de mon genou. Après la prière, j'ai commencé à faire les mouvements que je n'arrivais pas à faire. Cette fois-ci, j'ai su que le Seigneur m'a touché et m'a guéri. Mes remerciements à toute l'équipe et j'exhorte mes frères et sœurs à avoir cette foi en Christ, notre Sauveur. Shalom. Shalom, shalom. Je rends grâce à Dieu pour la vie de tous les membres de l'équipe Kanguka. J'ai connu l'émission Kanguka à travers une amie qui pendant plus d'une année m'envoyait les audios tous les jours. Et j'avoue que je n'avais jamais téléchargé ces audios à part une seule fois où ça a commencé et j'ai coupé. Donc la sœur en question, malgré que je n'ouvrais pas les audios, elle me les envoyait chaque jour. Jusqu'à ce que, il y a quelques semaines, une amie m'en parle que vraiment ça fait du bien. Et bizarrement, le même jour, j'ai moi-même installé l'application et j'ai commencé par écouter l'émission. J'avais des problèmes de bas-ventre, les règles douloureuses. Je faisais les règles douloureuses et vraiment c'était difficile pour moi. J'ai fait l'échographie, je suis allée à l'hôpital. Avec les traitements, ça n'avait rien donné. Une semaine après que j'ai commencé à suivre l'émission, le samedi, ça fait 2 semaines déjà, j'étais en prière. Après les témoignages, l'homme de Dieu a commencé la prière et la parole de reconnaissance est sortie. Comme quoi il y a 2 filles qui souffrent de règles douloureuses, qu'elles ont été délivrées. Et en ce moment, pendant la prière, j'avais mis la main au bas-ventre et j'ai senti une présence qui n'était pas normale, quelque chose de vraiment extraordinaire. Et j'ai senti une vibration dans mon corps et j'ai dit, Seigneur, c'est moi. Mais la façon dont le miracle s'est opéré, je me dis, oh Seigneur, est-ce de cette façon que tu libères tes enfants? Est-ce de cette façon que tu fais des miracles? Je n'en revenais pas.
Je disais, c'est moi Seigneur, c'est moi Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et la semaine qui a suivi, où mes règles devaient commencer, je ne savais même pas. Je ne savais même pas. C'était venu et je m'étais rendu compte que je n'avais eu aucune douleur. Je dis bien aucune douleur. Je voulais attendre le mois prochain ou bien le mois d'après pour témoigner, mais non, je ne pouvais pas rester. Et ce samedi passé, j'avais des problèmes de respiration. J'avais des difficultés respiratoires depuis ça fait un bon bout de temps. Pendant la prière de samedi, vers la fin, le pasteur a dit que la personne souffre de problèmes respiratoires, qui a des problèmes pour respirer. Et bien avant qu'il ne commence pas à parler, je sentais déjà que quelque chose était sur le point de m'arriver. Je tremblais, j'étais à genoux, je priais, je tremblais. Au même moment, les larmes ont commencé à couler. Quand l'homme de Dieu a commencé à parler, j'ai dit, Seigneur, c'est moi. Seigneur, c'est moi, j'ai été délivré. J'ai été délivré, merci Seigneur. Et jusqu'à présent, je respire normalement et je rends grâce à Dieu. Vraiment, que Dieu soit loué, gloire à son Seigneur. Je prie que le Seigneur, dans son immense amour et bonté, continue par fortifier l'équipe Kanguka. Ce que Dieu a fait pour moi, c'est merveilleux. J'ai donné 2 témoignages, mais il y en a encore plein. J'ai été délivré de beaucoup de choses. Que Dieu soit loué. Shalom, shalom. Bonjour. Je voudrais rendre témoignage de ce que le Seigneur fait pour moi. Le samedi 4 avril, après les témoignages où le pasteur a commencé par prier, et je souffrais de l'impuissance sexuelle pendant près de 5 ans. Et quand le pasteur a commencé par j'ai eu pas mal de connaissances, qui a dit ici, il y a quelqu'un qui souffre de l'impuissance et Dieu l'a guéri. Et vraiment, je suis guéri, Dieu m'a rétabli et je voudrais rendre témoignage. Gloire à Dieu. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Oui, je suis une dame qui habite la Belgique et je voulais témoigner pour la grandeur, pour le merveille de Dieu dans ma vie. Il est le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui nous guérit, c'est lui qui nous protège. C'est pour cela que je viens auprès de lui aujourd'hui pour proclamer sa grandeur. Je le témoigne pour toutes les merveilles qu'il me fait. Et pour ça, je bénis Dieu, je bénis son serviteur qui n'arrête pas de nous prêcher tous les jours le témoignage, la prière, les prédications de la semaine. Et pour ne pas être ingrate dans la vie, parce que quand on est dans des périodes difficiles, on promet à Dieu, si tu me fais sortir de cette galère, je ferai ceci. Si tu me guéris, je ferai ceci. Je témoignerai, je ferai cela. Et je me rends compte que je suis parmi ces gens-là. J'avais promis à Dieu, s'il me guérit, je témoignerai, mais plus le jour passe, je suis là comme si j'étais retenue par quelque chose. Mais je glorifie Dieu en ce jour d'aujourd'hui. À travers une parole de ses serviteurs, je me sens aussi capable de témoigner cette grandeur. Oui, je souffrais de mon dos quand j'ai reçu pour la première fois Kanguka. Et par miracle, Dieu comme il est grand, vraiment j'avais suivi les prédications et puis la prière d'un certain samedi. Et voilà, j'avais reçu aussi la guérison instantanée. Vraiment, c'était la grande chaleur que j'avais reçue dans mon dos, dans le bas du dos. Et depuis lors, la douleur que je ressentais avant, je vous assure, je n'en ai plus. Et je bénis mon Dieu pour ça. J'avais des douleurs dans mes genoux parce que Dieu est grand, il est vivant, il est puissant. Il m'a touché, je n'ai plus ces douleurs. Mais la façon dont ça me faisait pleurer pour monter les escaliers, il arrivait des fois que je monte les escaliers à 4 pas. Mais pour le moment, je vous assure, frères et sœurs, je monte mes escaliers très bien. Et je bénis Dieu pour ça. Et mes chers frères et sœurs, je voulais aussi donner un témoignage pour mes constipations. J'ai une constipation qui était devenue normale chez moi. Et voilà, ça fait des années que j'avais cette constipation. Je fais des examens, on m'a prescrit des médicaments que je prenais sans avoir vraiment de bons résultats. Et voilà, il est arrivé un jour, une de mes connaissances avait suivi le témoignage d'un samedi et puis il me l'a envoyé. Pourtant, j'avais déjà téléchargé l'émission. Ma cousine m'a envoyé cet audio.
Je l'ai écouté, il y avait une dame qui témoignait à propos de constipation. Et puis ma cousine m'a dit, le Dieu qui a guéri la dame que tu vas entendre, te guérira aussi. Et j'ai écouté l'audio, à la fin j'ai entendu le témoignage de la femme et puis on a prié. Et moi aussi en ce jour, je me suis mise à genoux, j'ai imploré la présence de Dieu. Et voilà, et depuis ces jours-là, pour ne pas être longue, j'ai pas fait attention, mais je commençais à aller à Celle tous les jours. Et j'ai constaté quand même que ça faisait une semaine, je vais aller aux toilettes tous les jours. Et ça fait maintenant 2 semaines, je vais à Celle. Très bien, sans effort, sans quoi. Vous ne savez pas, mes chers frères et sœurs, quand vous vivez tout le temps avec cette histoire de constipation, vous mangez mais vous n'éliminez pas, vous mangez, vous n'éliminez pas. Je sais pas comment expliquer ça. Et la joie que j'ai depuis que je vais à la toilette, ceux qui ne savent pas cette histoire de constipation ne peuvent pas peut-être comprendre ma joie. Mais vous, mes frères et sœurs en Christ, vous savez ce qu'on ressent quand on sent la main de Dieu vous délivrer. Je bénis l'Éternel pour ça. Je bénis son serviteur, toute l'équipe, tous ceux qui aident de près ou de loin l'équipe Kangoka, je le bénis. Cela est mon témoignage. Béni soit le Dieu, le Très-Haut, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est lui qui s'appelle Jésus. Je vous salue et je vous dis bye bye. À bientôt mes frères et sœurs. Shalom, shalom. Je suis une sœur gabonaise vivant en France. J'ai reçu Kangoka au biais d'une tante qui est au Gabon, car elle connaissait la situation à laquelle je faisais face. En écoutant les témoignages, en priant avec le pasteur, Dieu a ouvert les portes qui étaient fermées devant moi et a installé une paix totale en moi. Il ne s'est pas arrêté là. Le jeudi 26, j'ai eu une forte fièvre accompagnée de douleurs atroces au niveau du dos et des reins, sans oublier au niveau des genoux. Samedi matin, je me suis réveillée à 6h20. Je suis restée éveillée jusqu'à 7h afin de prier. Le pasteur disait que nous allons prier. Mettez la main où vous avez mal. Je n'arrivais pas à me lever, tellement la douleur était forte. J'ai fait la prière étant allongée sur mon lit. Et Dieu m'a guéri de cette douleur atroce. Dimanche soir, j'ai eu une douleur au niveau de la poitrine et de la gorge. J'avais le rhume qui sortait par la gorge. Et là, avant de dormir, j'ai remis l'audio. J'ai remis la prière du samedi. Je vous assure, bien-aimés, en écoutant les témoignages, et là, j'ai tout écouté. J'ai écouté tous les témoignages. À la fin de tous les témoignages, je me suis mise à genoux. J'ai prié. J'ai demandé au Seigneur de me guérir. De la même manière qu'il a guéri la douleur que j'avais au dos, qu'il enlève cette douleur au niveau de la poitrine, tout ce que je ressentais. Je vous assure que quand j'ai fini de prier, j'ai dit Amen. Instantanément, tout avait disparu. Tout avait disparu. Et la douleur et tout ce que je ressentais avait complètement disparu. J'ai dormi comme un bébé. Et jusqu'aujourd'hui, je vous parle, là où je vous parle, frères et sœurs, je suis en paix, je suis guéri, je suis restauré. Le Seigneur m'a restauré. Je bénis l'homme de Dieu. Je bénis tous les intercesseurs qui sont derrière l'homme de Dieu. Je bénis sa famille et je bénis tous les sponsors de l'émission Kangoka. Shalom, shalom. Bonjour, l'émission Kangoka. Je viens ce matin rendre gloire à Dieu et témoigner la grandeur de l'Éternel dans la vie de chacun de nous. Je viens aujourd'hui dire merci à Dieu. Hier, le 30, j'étais partie au travail. Et c'est au travail que j'ai commencé à ressentir les douleurs. Et ce sont des douleurs très atroces au niveau de mon bras, côté gauche, qui traversent jusqu'à mon cou. Je n'arrivais pas à me tenir. Je n'arrivais non plus à tourner le dos. Je n'arrivais à bouger le bras gauche et arriver à la maison. Toujours, ça ne faisait que le mal. J'ai pris la prière du samedi passé. J'ai mis la prière. Quand j'ai commencé à écouter la prière, j'ai dit au Seigneur, aujourd'hui, j'ai besoin de toi plus que jamais. Guéris-moi.
Et dans les prières, dans les témoignages, une dame témoignait que le Seigneur l'a guérie, qu'avant si elle faisait des voyages, qu'elle ne pouvait pas manger ni boire de l'eau dans les voitures, que si elle boit ou manger, elle ne fait que vomir, que le Seigneur l'a touchée. Quand elle témoignait, j'ai dit à l'Éternel, Seigneur, par ce témoignage, tu as reçu ma guérison. Quand j'ai dit cela, j'ai eu une grande piqûre au niveau de mon poumon côté gauche. Et en même temps, j'ai eu des piqûres sur tout mon bras. Une chaleur est sortie de mon bras gauche. Et immédiatement, la douleur a cessé. Et c'était instantané. Je n'avais plus de douleur. Oh Seigneur, je me suis levée. Je me suis tournée à gauche. Je me suis tournée à droite. Je me suis bougée. Je ne ressentais plus de douleur. J'ai dit, oh Seigneur, tu viens juste de me guérir ça. Alors je suis guérie. Donc je suis guérie. Oh, j'ai bougé mon bras. J'ai bougé mon bras. Je n'avais plus de douleur. J'ai sauté. Je n'avais plus. Et j'ai commencé à crier. Oh, merci Seigneur car tu m'as touché. Merci Seigneur car tu m'as guéri. Oh, merci de m'avoir guéri. J'ai crié. Et je me suis dit ce matin, je dois témoigner. Je dois témoigner avant de sortir de ma chambre. Oh, gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Je bénis le pasteur et sa famille. Tous les membres de l'émission Kanguka, soyez bénis. Amen. Shalom, shalom. Je vais témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Le samedi 21, j'avais très mal à la gorge, à tel point que je ne pouvais même pas avaler la salive. Et j'ai pris la prière. Après avoir fortifié, le pasteur a prié pour les maladies et pour la délivrance. Et dans sa prière, il a mentionné qu'il y a une dame qui a mis sa main sur sa gorge. Le Seigneur l'a guérie. Effectivement, il a saisi la parole de connaissance. Et quand la prière a fini, je n'ai plus senti de mal. Ma gorge est totalement guérie. Vraiment Kanguka. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Je bénis le pasteur et sa famille. Shalom, shalom. Shalom. J'ai commencé à écouter l'émission Kanguka à travers ma cousine, ma nièce aussi. Elle m'envoyait les audios et je n'avais pas trop le temps pour écouter. Mais une fois j'ai écouté, j'ai trop aimé. J'avais un mal de gorge tout le temps, un angine tout le temps. Même les ampoules sortaient dans ma bouche. Je n'arrivais pas à avaler ni manger. Et j'étais à l'hôpital, je suis allée à l'hôpital et on m'avait prescrit un produit angivore que j'utilisais tout le temps. Et dans la semaine, ça me faisait mal. J'étais allée encore en pharmacie pour le prendre. Je l'ai servi le vendredi. Le samedi, on était en prière. La première était déjà. Et qu'il y avait une femme qui avait posé sa main sur sa gorge. Que le mal venait du repas spirituel. Qu'elle devait vomir. Et instantanément, j'ai commencé à vomir dans ma chambre. Je vomis. Je suis délivrée. Je suis sauvée. J'avais un mal au niveau du coude aussi. Ce jour-là, c'était mon jour. Et j'ai crié, j'ai remercié Dieu. Je voulais donner mon témoignage. Avant ça aussi, ma nièce qui me faisait passer ses audios. Ce jour-là, quand j'ai été délivrée, je l'ai fait l'audio pour lui dire qu'aujourd'hui, j'ai reçu ma guérison. Et elle a déjà commencé à crier que vraiment, la semaine-là, elle était à genoux pour demander à Dieu vraiment si l'émission Kanguka était vraiment destinée ou bien le pasteur était un vrai pasteur. Et qu'elle demandait à Dieu pour voir et vraiment que Dieu l'a donné une réponse que je venais de confirmer à le doute qu'elle avait. Et le jour-là, on a remercié le Seigneur. Et je voudrais dire un sincère merci à tout le groupe Kanguka, les partenaires, que le Saint-Esprit tout le temps l'encourage à pouvoir sauver les nations. Shalom, shalom, je témoigne.
Shalom, shalom. Loué soit Jésus-Christ. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie et toutes ses merveilles. J'ai connu l'émission Congoka par le biais d'une amie et ma tante. Par après, ils m'ont guidé comment le télécharger et je l'ai fait. Et j'ai commencé par suivre dès lors chaque matin l'émission Congoka. Jusqu'au jour, au cours de la prière, l'homme de Dieu a dit qu'une femme vient d'être guérie du diabète. J'ai reçu la parole et en même temps, j'ai dit c'est moi. Et j'ai commencé par prier, par remercier le Seigneur. En même temps, j'ai eu comme une décharge électrique de mes orteils jusqu'à ma tête. Et j'ai continué par prier. Et à partir de ce jour, j'ai arrêté de prendre mes médicaments. Chaque matin, je vérifiais ma glycémie. Et je trouvais que c'est normal. On m'a dépisté du diabète depuis 2012 et depuis 2012, on m'a mis sous médicaments. Et chaque jour, je prenais mes médicaments. Je vous dis que je suis guérie. Parce que quand j'ai eu ça, j'ai arrêté mes médicaments. Comment j'étais avant, il y a vraiment un changement drastique dans ma vie. Et je me suis précipitée à faire un premier témoignage. Mais on m'a demandé de faire les analyses d'abord. Oui, je suis allée, j'ai fait les analyses. Ce matin même, j'ai reçu ces analyses. Le médecin m'a dit, mais tout est normal. J'ai fait la glycémie, les transaminases, on m'a contrôlé tout, foie, rein, tout est normal. À l'heure où je vous dis là, je ne sais comment remercier le Seigneur. Je vous dis qu'il est vivant. Chers frères et sœurs en Christ, ne désespérez pas. Continuez, ne désespérez pas. Il est vivant. Jésus est vivant, il guérit. Il continue par faire des miracles. Ne désespérez pas. Je remercie vraiment le Seigneur pour la vie de ma sœur, de ma tante et de mes amis qui m'ont permis de connaître cette émission Congoka. Je bénis le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu, sa famille et toute l'équipe de Congoka. Soyez bénis. Merci. Je suis guéri. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Merci à toute l'équipe. Merci. Merci Seigneur, je veux rendre témoignage, recevoir une délivrance à distance. Aujourd'hui, la prière d'aujourd'hui, je l'ai écoutée, j'ai prié avec le pasteur, rien ne s'est passé, j'ai écouté, j'ai prié comme d'habitude, et puis bon, je me suis vaguée à mes occupations. Au cours de la journée aussi, j'ai aimé plusieurs fois. Mais actuellement, je suis assise, je voulais faire un travail, j'étais en train de faire un travail même d'ailleurs. Et puis bon, j'étais en train de réfléchir et puis j'ai dit bon, je vais mettre en attendant. Et j'ai écouté les témoignages encore et le pasteur a commencé à prier. Il dit concentrez-vous, ayez foi. Et puis j'ai dit oui, pasteur, moi j'ai foi, je suis prête. Et il a commencé à prier et il a dit, il y a une famille qui a été ensorcelée. Et je déclare votre délivrance. Il n'a pas fini la parole. Tout mon corps a commencé à trembler, agiter de partout, des gestes incontrôlables. Mes livres sont tombés, mes livres, mon cahier, les bics, mes lunettes, tout est tombé. Je suis coincée. Je pouvais même pas me contrôler. Seigneur, je disais merci. Et du coup, dans toute cette agitation où j'étais dans le truc incontrôlable, je commence à citer le nom. Dis le nom de mon papa, dis le nom de mes frères pour dire. J'ai crié son nom et j'ai crié. Je citais le nom de mes frères. Tout ça sortait de ma bouche comme ça. Tout sortait leur nom, un après un. Oui, que nous sommes délivrés. Nous sommes délivrés à partir d'aujourd'hui. Nous sommes délivrés à partir d'aujourd'hui. J'étais toujours incontrôlable jusqu'à ce que le pasteur finisse de prier. Quand il a dit Amen, dites merci. Et que j'ai commencé à dire merci aussi, merci Seigneur. Et je suis revenue
à moi-même. J'ai filmé un peu les trucs qui sont tombés, mes livres qui sont tombés, mes cahiers, mes lunettes, tout ça. Que Dieu bénisse votre famille, bénisse l'équipe pour tout ce que vous faites à distance. Oh, mon Dieu. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens témoigner de ma délivrance. Je suis un jeune qui vit en Europe. J'étais accro aux films pornographiques et je me masturbais tout le temps. Et ça me faisait bizarre. Chaque fois que je finissais de me masturber, je me sentais mal. Et sincèrement, j'ai voulu vraiment arrêter ça. Mais je ne savais pas comment. Un jour, ma maman m'a envoyé l'audio Kanguka. J'ai écouté et elle m'a demandé de le télécharger. J'ai téléchargé l'audio Kanguka. Maintenant, quand j'ai téléchargé ça au milieu de la semaine, j'ai écouté l'enseignement du pasteur durant la semaine, arrivé un samedi, parce que le pasteur commençait à prier, il a dit, celui qui a une maladie, met la main où il a mal, et si vous n'avez pas l'endroit où mettre la main, mettez la main au cœur. Le pasteur a prié, du coup, le pasteur a sorti les paroles en disant, je vois un jeune garçon qui est accro aux films pornographiques, qui se masturbe tout le temps. Aujourd'hui, il est délivré dans le nom puissant de Jésus. Du coup, j'ai saisi la parole de Dieu. Je dis, c'est moi, Seigneur. C'est moi, merci. Tu m'as visité. Et en disant ça, du coup, j'ai des frissons. J'ai le corps qui m'est démangé. Normalement, j'avais démangeaison au corps, ça me fait s'écarter. Et moi, j'ai coupé la prière, le corps me faisait écarter. Je n'ai fait qu'écarter le corps. Après, je recommençais à prier. J'ai dit, oh Dieu, merci, tu m'as visité. Et là que je vous parle, je vous dis, je ne me masturbe plus. L'homme de Dieu, que le Seigneur veille sur lui, toute sa famille et toute son équipe. Que le Seigneur donne la force, le courage au pasteur de toujours nous aider à pouvoir surmonter nos problèmes. Amen. Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Alors, j'aimerais témoigner. C'est vrai que je ne me suis pas rendu compte, mais depuis un moment, je vois que la main de Dieu s'est posée sur moi. Alors, je suis de Paris et j'écoute les audios de Kanguka. Je l'écoute, j'essaie d'être régulière, de l'écouter souvent, chaque matin, même le samedi. Et là, il faut savoir que j'écoute les témoignages et je vois que le Seigneur a vraiment agi dans la vie de plusieurs. Mais je ne pensais pas que le Seigneur allait agir dans ma vie comme il l'a fait. Il faut savoir que j'ai des douleurs musculaires qui me font mal. Depuis plusieurs années, j'ai mal à ma tendinite. J'ai une tendinite à l'épaule gauche. Et des douleurs là qui sont survenues à mon dos. Mais je m'en plains pas, c'est plutôt ma tendinite qui me fait souffrir depuis plusieurs années. Et là, je me suis rendu compte que c'était samedi hier. Donc là, pendant la prière, donc après les témoignages, j'ai posé ma main là où j'avais mal. Et donc j'ai posé ma main sur ma main droite, sur ma tendinite. Et là, je dis, mais je vois quelqu'un qui a posé sa main droite sur son épaule gauche. J'ai dit, mais c'est moi. C'est moi. Et donc j'ai prié, j'ai dit, mais je reçois la guérison au nom de Jésus, je reçois la guérison. Et là, je me suis sentie tellement bien et j'ai su que c'était moi. J'ai su que j'avais été localisée. Et véritablement, je rends gloire à Dieu parce que ça a été vraiment inattendu. Je ne pensais pas que j'allais être localisée de cette manière. Et sachant que c'est quelque chose qui me fait souffrir depuis plusieurs années. Donc, je ne pouvais pas m'imaginer qu'un jour, à travers le Kanguka, un jour j'allais être guérie. Et non seulement ça, mais il s'est passé autre chose encore. Cette semaine, je priais avec ma sœur. Je prie dans ma chambre. Et il faut savoir qu'à un moment donné, pendant la prière, je sens une chaleur qui monte vers le bas du dos jusqu'en haut. Mais une forte chaleur. Et je dis, mais la chaleur, mais elle est intense. Et elle prend tout, elle commence à prendre toute ma colonne vertébrale. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je voulais même interrompre la prière, mais j'ai continué à prier avec ma sœur. Et à un moment donné, ça s'est arrêté. Et là, je me rends compte que je n'ai plus de douleur au dos. Là, je suis tellement en forme.
Je peux même pas vous expliquer. On dirait même que je fais du sport alors que je ne fais pas du sport. Je suis confinée à la maison. Donc, je ne fais plus de sport, mais je suis en forme physiquement. J'ai une grande forme. Alors, véritablement, je remercie Dieu. Je remercie l'équipe Kanguka. Je remercie toute leur équipe parce qu'ils sont vraiment des envoyés de Dieu. Et véritablement, que Dieu les bénisse pour leur œuvre, pour leur travail et pour tout ce qu'ils font parce que c'est véritablement quelque chose d'extraordinaire. Et je ne pourrais même pas l'expliquer. Donc, je rends gloire à Dieu. Et j'ai gardé foi toutes ces années pour ma guérison. Je ne savais pas comment j'allais être guérie, ni quand, ni quelle année, mais vraiment ça a été pour moi inattendu. Je ne pensais pas que j'allais être localisée un jour. Donc vraiment merci à toute l'équipe, merci, je rends gloire à Dieu, merci à vous. Bonjour, je voudrais rendre témoignage sur ce que l'Éternel a fait pour moi par l'intermédiaire du Kanguka. C'est vrai que j'ai reçu cet audio, ça va faire un moment que j'ai reçu des messages audio chaque jour, mais je ne fais pas attention. Jusqu'au jour où j'ai posé la question à ma soeur, je lui ai dit, mais bon, est-ce que moi je pensais que les samedis, il fallait se connecter à une certaine heure et puis la prière s'est faite en direct. Elle m'a dit non, même si tu vas dans les archives que tu as un problème, tu peux écouter et puis tu te mets dans une position de foi et tu reçois ta guérison. Je bénis Dieu parce que pour cet homme de Dieu qui fait un travail formidable avec toute son équipe, ses partenaires, c'est vraiment un homme de Dieu. Je peux vous l'attester. Ça fait plus de 20 ans que je souffre de migraine. Une migraine chronique. Au début, c'était l'hôpital et on me perfusait avec de la morphine pour me calmer. C'était les SAMU qui venaient me prendre à la maison, à la pelle. Je criais comme une folle. À l'hôpital, c'était la morphine. Parfois, quand je sortais de l'hôpital, ça reprenait. C'était une souffrance atroce. Et au fur des années, avec la prière, ça s'est calmé. Je prenais plus les médicaments. Et il fallait que je prenne des médicaments à vie. Je prenais plus. Et au fur et à mesure, avec la prière, je suis arrivée au délivrance. Le neurologue m'a dit, si je commence à sentir les symptômes, il faut que je prenne tout de suite les médicaments. Il ne faut même pas que j'attende 1 minute. Parce que quand j'attends 1 minute que je n'ai pas de médicaments sur moi, automatiquement, et c'est l'hôpital. Et c'est dans cette souffrance-là, même le lit, quand je me couche, je ne peux pas mettre ma tête sur le matelas. Quand ma tête touche le mur, j'ai mal. Même quand ma tête touche le coussin, j'ai mal. C'est une position, parfois j'avais un coussin spécial que je voyage avec des duvets. Et que c'est tout mou, je mets ma tête dessus, je mets ma main sur ma tête pour ne pas que j'ai mal. Parce que ma tête est comme une enveloppe remplie de chair, quoi, c'est-à-dire de porcelaine. Et j'ai vu quelque chose touche net, ça me fait mal. Et quand c'est comme ça, la lumière, les bruits et tout, ça me rentre dans la tête, ça me fait mal, c'était une souffrance. Et une fois, j'étais là un jour, je dis bon, il faut que je prenne ça quand même au sérieux, cette histoire des Kanguka. Et je me suis couchée, j'ai écouté, et l'homme de Dieu a parlé de migraine chronique. J'ai dit Seigneur, je reçois, c'est pour moi, je prends et je reçois ma guérison. Je me suis couchée et je dormais pas, hein. Je dormais à demi, on va dire, j'avais les yeux, je dormais mais pas profondément. Et dans mon sommeil, je vois que j'ai vomi du sang, c'est comme si c'était sous forme de foie. J'ai vomi 3, sous forme de viande, mais vraiment sous forme de foie, 3 qui sont sortis de ma bouche. Et puis après, je me suis réveillée, je dis mais ça c'est quoi ça? Je regarde par terre, je ne vois rien. Je prends un mouchoir, je crache. Je dis Seigneur, merci pour la délivrance. Je vous dis qu'à partir de ce jour-là, je n'ai plus rien jusqu'aujourd'hui. J'ai attendu au moins 1 semaine avant de témoigner, même 2, parce que là, je mets ma tête sur n'importe quel coussin, je peux adosser ma tête au mur, j'ai rien. Et je vous assure que j'ai commencé à partager, j'ai pris mon téléphone sur mon répertoire, j'ai envoyé les audios à tout le monde, j'ai rendu témoignage, moi-même je leur ai dit que j'expérimentais ça. Je leur ai dit, c'est pas une histoire de religion, que tu sois musulman ou chrétien, il faut expérimenter cette puissance-là. Je bénis le Seigneur. Shalom. Bonjour Kanguka, bonjour, je vous salue au nom de Jésus. Je dois témoigner, je devais le faire depuis le mois de novembre.
J'ai connu Kanguka par une dame qui travaille avec mon mari, qui m'envoie souvent des prières et tout. Avant, je n'ouvrais même pas les prières en question. Mais un jour, par hasard, j'ai ouvert et ça m'a intéressée. J'ai commencé à suivre maintenant les enseignements tous les jours et les témoignages et la prière du pasteur le samedi. C'est édifiant les témoignages des autres, ça nous aide à affermir notre foi. Je remercie Dieu en ce moment de m'avoir donné cette occasion de faire mon témoignage. Je le fais à partir de Kinshasa, depuis Kinshasa. Au fait, moi j'avais un petit souci, je me suis mariée l'année passée au mois de juillet. Après que je sois partie en lune de miel à mon retour, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que ça traînait pour que je tombe enceinte et tout, ça me stressait. Et un jour, par hasard, je suis allée à l'hôpital. On a découvert que j'avais un kyste ovarien qui avait déjà la taille de 8 cm selon le médecin qui m'avait ausculté. Il a dit que c'était pas possible que je conçoive et que on devait absolument opérer pour permettre que je puisse concevoir parce que la kyste couvrait tout l'ovaire gauche. Donc j'étais obligée de me faire opérer. Cette nouvelle m'avait vraiment anéantie vu que je venais de me marier et que je voulais que tout soit naturellement, tout se passe naturellement et du coup j'avais une mauvaise nouvelle. Après, je commençais à prier pour ça, mais le résultat, j'ai fait dans 3 hôpitaux différents, c'était le même résultat. Donc on s'est finalement nous sommes convaincus au fait qu'il fallait carrément opérer. On a programmé l'opération pour le mois de novembre. Le 5 novembre, on devait m'opérer. Alors une semaine avant le 5 novembre, déjà bien avant, je priais pour ça, je demandais un miracle, qu'un miracle se fasse, que je voulais pas me faire opérer. Mais après, les résultats étaient là. Et puis, en fin de compte, je me suis dit, si c'est la volonté de Dieu que je passe par les bistouris, je le ferai. Mais en attendant, je prie d'abord pour que peut-être que miracle va s'en suivre. J'ai continué à prier avec le pasteur, j'ai continué à prier à suivre les enseignements de tous les jours et j'ai continué à prier, à faire les prières de chaque samedi normalement. Alors à chaque fois que le pasteur priait, qui parlait de kyste ovarien, je le prenais pour moi. Mais je ne le prenais pas vraiment très au sérieux. Mais 2 samedis de suite avant mon opération, le pasteur a parlé de kyste ovarien en octobre, de kyste ovarien, 2 samedis qui se suivaient. Et tellement que je priais pour qu'un miracle s'en suive, alors j'ai pris les 2 samedis là au sérieux. Et à chaque fois que le pasteur disait, je vois une dame avec une kyste et le kyste va disparaître au nom de Jésus. Les 2 samedis, je prenais ça pour moi. J'avais vraiment pris ça pour moi. Je me suis dit, Dieu fait un miracle. Seigneur Jésus fait un miracle parce que je ne peux pas passer par le bistouri pour le moment. Je n'ai que quelques mois de mariage. J'ai envie de concevoir et je trouve pas ça normal que je me fasse opérer pour un truc qui a déjà atteint certains centimètres pendant que je n'en ai jamais eu. Ça ne peut pas sortir comme ça de nulle part. J'ai prié et puis c'est fini et j'attendais patiemment le vendredi pour que j'aille me faire opérer. Et le dernier samedi de mois d'octobre, là, quand j'ai prié avec le pasteur et j'ai déclaré Amen qu'il n'y aura rien, je suis allée, le médecin a commencé à m'ausculter. Gloire à Dieu, il n'y avait rien. Comment ça, docteur, il n'y a rien, madame, il n'y a rien et tout, vous allez vous faire opérer bêtement, il n'y a rien. Je ne comprenais pas. Mon gynécologue, c'est quelqu'un d'intelligent et tout. Comment ça se fait? Je ne comprenais pas. Je lui ai montré les résultats. Regardez, j'ai fait plusieurs échographies. Et elle m'a regardé seulement et dit, madame, il y a des histoires qui ne s'expliquent pas de fois. Hein. Peut-être que Dieu a fait un miracle et tout. Voilà. Ma première pensée, c'était Kanguka. J'avais rigolé au fait quand on m'a dit qu'il n'y avait rien. J'ai rigolé. J'ai pensé à la prière du samedi. Je me suis dit, vraiment, Dieu est vivant.
C'est depuis le mois de novembre que je n'ai plus ce problème de kyste. Que Dieu continue de vous bénir et toute l'équipe de Kangoka. Merci. Chers sœurs et frères en Christ, je suis dans la joie aujourd'hui de rendre grâce au Seigneur. Je voulais lui rendre toute la gloire pour sa main de guérison totale dans ma vie. Et j'avais le contrôle de diabète le 14 de ce mois. Et avant de partir, j'ai dit, mais pourquoi ne pas réécouter l'émission Kangoka de samedi. Et là, quand je suis rentrée vraiment avec grande foi. D'habitude, quand j'écoute les 4 heures du matin et les prières de samedi, d'habitude, quand je rentre pour prier, je ne présente pas ma maladie. En fait, je ne présente pas le diabète, mais plutôt, je me consacre plutôt à la grossesse. Moi, quand on me dit, on prie pour toutes les maladies, et moi, je prie beaucoup pour les enfants et surtout pour les femmes qui veulent concevoir, et je fais partie aussi de ces femmes. Et donc, quand je prie vraiment pas pour le diabète. Je me consacre seulement à ça. Et là, le samedi, j'ai dit non, pourquoi pas ne pas rentrer, présenter mon mal au Seigneur avant d'aller au contrôle. Pourquoi pas chaque fois quand je prie, je ne me souviens, j'oublie totalement que j'ai le diabète. En fait, ce qui me préoccupe, c'est la grossesse. Et là, je suis rentrée avec grande foi parce que j'ai le diabète depuis 2016, juste avant la grossesse du premier enfant que les médecins ont détecté. Généralement, les médecins disent que quand un des parents a déjà été diabétique, c'est là que bon, on a le diabète 1. Le diabète 2, là, c'est autre chose. Et moi, j'ai dit, bon, dans ma famille, aucune personne n'a le diabète. Et c'est là, vraiment, je suis rentrée présenter au Seigneur, vraiment avec grande foi. Et je ne doutais même pas. J'avais la certitude. Parce que quand vous demandez avec foi, vous le recevez. Il a prié pour les malades et pour les diabétiques également. Et je disais, je reçois, Seigneur, je reçois cela pour moi, je reçois cette guérison pour moi, Seigneur, je la reçois au nom puissant de Jésus, Seigneur, je reçois ma guérison. Seigneur, je sais que tu m'as déjà guéri, je ne doute point de toi, Seigneur, tu m'as déjà. Vraiment, il y avait une puissance intense. Et quand j'ai fini de prier, j'ai rendu grâce au Seigneur. Et le mardi, je suis partie au contrôle et vraiment le médecin était dépassé. Parce que les 3 mois passés, non seulement j'avais pris du poids, et vraiment le sucre avait même dépassé les normes. Et là, quand on a fini de parler, il m'a demandé, madame, vous avez des questions? J'ai dit oui. Pour le dernier contrôle que j'ai dit, bon, pour être dans les normes, il faut avoir combien? Et le médecin m'a dit non, il faut avoir 6,5. Quand tu es dans les 6,5, tu es dans les bonnes normes. J'ai dit ok. Et là, vraiment, quand j'ai prié avant d'aller, le Seigneur m'a guéri totalement. Totalement, le médecin était dépassé. Il ne faisait que dire waouh. Non, je ne m'en reviens pas. C'est vrai ça? J'ai dit, mais c'est vous-même qui avez fait le test, non? Il était vraiment dépassé. J'ai dit, ouais. J'ai dit, c'est le Dieu que je prie là qui est puissant. Vraiment, je lui rends toute la gloire. Je dis merci à l'émission Kangoka. Merci pour tous ceux qui œuvrent pour l'émission Kangoka. L'enseignement, c'est vraiment une bonne nourriture. Merci, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Confiez-vous au Seigneur. Confiez-vous au Seigneur. Que Dieu donne longue vie à l'émission Kangoka. Longue vie aux partenaires. Merci pour tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de cette émission. Shalom, peuple de Dieu.
Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis une dame, mais je suis une dame âgée, quoi. Et j'avais vraiment perdu la mémoire, les enfants, les parents. J'avais perdu ma mémoire. Quelqu'un pouvait être devant moi, mes enfants. Je me rappelais jamais de rien. Même pas le nom de mes enfants, même les petits-enfants. Et j'étais merveilleux. Et un jour, le pasteur pria. Et voilà qu'il disait, il y a une maman qui avait une perte de mémoire. Et Dieu. Mais ce que je ressens par rapport à ma guérison, quelqu'un qui se rappelle, une personne qui a 70 ans, et je me rappelle des faits dans une région qui n'était pas la mienne où j'ai grandi. Je me rappelle de tous les détails, les rues, les arbres. Oh non, je suis dépassée. Le nom des papas là, ils sont déjà morts. Mais je me rappelle de leur nom comme si c'était hier. En tout cas, moi je ne sais pas si d'autres personnes sont comme ça. Ils se rappellent des noms de quand tu avais 6 ans, 5 ans. Moi je me rappelais de rien. Et maintenant je me rappelle. Et non, moi je suis étonnée, quoi. C'est pour ça que je rends ce témoignage, quoi, pour réconforter ceux qui ont perdu la mémoire. Oh, franchement, c'est merveilleux. Moi, je suis ravie, Ah, Seigneur, donnez votre foi, mes frères. Donnez votre cœur. Je fais ce témoignage pour vous dire que j'ai été guéri. Dans le nom de Jésus, je vous salue. Shalom. Shalom, shalom, bien-aimés, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie aujourd'hui. Je reçois l'émission Kanguka par le biais d'un supérieur à mon boulot qui a créé un groupe dans lequel il envoie souvent les audios de l'émission. Donc j'ai aussi téléchargé l'application, mais je suis plus les audios à travers le supérieur qui envoie ça dans son groupe qu'il a créé. J'envoie aussi les audios à des amis qui écoutent, à qui j'ai exhorté aussi à télécharger l'application, dont j'écoute aussi souvent que je peux les enseignements et les prières. Ce matin, j'avais vraiment une forte migraine, une horrible migraine à la tête avant l'émission. Donc j'ai téléchargé l'émission d'aujourd'hui, j'ai écouté les témoignages et avant la prière, comme je le disais, j'avais vraiment mal à la tête. Donc au moment de la prière, l'homme de Dieu a dit de poser notre main là où nous souffrons, là où nous avons mal. Et j'ai pris ma tête entre mes deux mains parce que vraiment la douleur était croissante. Et j'ai dit à Dieu que même s'il ne me visite pas, j'ai foi et je le bénis pour toutes les guérisons qu'il opère, pour ceux qui écoutent l'émission et qui sont en train de prier en même temps que nous. Donc, le pasteur a prié et à la fin de la prière, dès que l'homme de Dieu il a dit Amen, instantanément sur le coup, la douleur a disparu. J'ai senti une fraîcheur du côté de la tête où j'avais vraiment mal. La douleur était partie. Vraiment, je me suis sentie légère, comme libérée de quelque chose. Je bénis vraiment Dieu pour cette guérison aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu pour la vie du pasteur, pour la vie de son ministère, pour la vie de sa famille et ses collaborateurs. Dieu est grand, je le bénis vraiment pour l'immensité de sa gloire à travers cette émission Kanguka. Donc pour la gloire de Dieu, j'ai témoigné. Shalom. Bonjour chers frères et sœurs. Je viens témoigner le bienfait que Jésus m'a fait. J'ai 11 ans
Et ça fait 2 ans que j'écoute l'émission de Kanguka. Je faisais pipi au lit pendant 11 ans et Jésus m'a guéri le mois passé. Je bénis Dieu et je prie pour qu'il continue à me guider dans ma vie. Et je prie beaucoup que Dieu bénisse Pasteur. Shalom, shalom. Je suis un enfant togolais âgé de 11 ans. Je veux témoigner des bienfaits de l'Éternel dans ma vie. J'avais des plaies dans ma bouche et je n'arrivais pas à manger. Et on m'avait amené à l'hôpital. J'ai utilisé les médicaments, mais ça n'allait toujours pas. Et ce matin, on a mis les prières de Kanguka avec maman. Et juste après les prières, le pasteur dit Amen. Je ne sentais plus de douleur. Je dis merci à l'Éternel pour ce qu'il m'a fait. Je rends grâce à Dieu pour la vie du pasteur et toute sa famille, l'équipe de Kanguka et ses partenaires. Moi, je suis son petit frère de 9 ans. Je vais témoigner aussi de ce que Dieu m'a fait. J'avais mal à la gorge et c'était un samedi. Et on a prié avec Kanguka. En priant, le pasteur a mentionné qu'il y avait un enfant qui avait mal à la gorge. Et il est guéri. Instantanément, j'ai été guéri. Et depuis ce jour-là jusqu'aujourd'hui, je ne sens plus de douleur. Longue vie à l'équipe Kanguka jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus. Shalom, shalom. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. J'ai 10 ans. J'habite au Bénin. Le vendredi passé, j'avais mal à l'œil gauche. Le samedi, l'homme de Dieu priait et il a dit qu'il y a quelqu'un qui a mal à l'œil gauche. J'ai reçu ma guérison instantanément. Que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu, sa famille et le groupe Kanguka. Shalom, shalom. Chers frères et sœurs de Kanguka, bonjour. Je viens aujourd'hui témoigner la grandeur de Dieu. Je suis une dame qui habite la France. Je suis une dame qui a passé son temps toujours malade, toujours des problèmes. Je n'ai jamais connu la vie en rose. Et je viens témoigner la grandeur de Dieu aujourd'hui parce que j'avais le médecin m'avait prescrit les analyses et j'ai fait ces analyses. Ça a été diagnostiqué que j'avais l'hépatite B. Et dernièrement, ce mois-ci, parce que j'ai connu Kanguka en 2019 là, j'ai pris toujours avec lui, je suis les témoignages, les audios, je les suis. Je suis donc partie faire les analyses. Et la dame qui m'a fait les analyses, elle me regarde, elle me dit, mais je vois là qu'on a diagnostiqué que vous avez l'hépatite B. Voilà les résultats que j'ai là, je ne vois rien, tu n'as pas d'hépatite. Tout est bien, le foie est bien, tout est bien, madame, tout est bien. J'ai dit ok. Et comme avec ce confinement, je n'ai pas moyen d'aller voir le médecin qui m'avait prescrit ça, parce qu'il m'avait appelé que comme on est en confinement, que j'attends que le confinement finisse pour que j'aille le voir. Et je vous dis, mes chers frères et sœurs, là où je vous parle, j'ai les analyses en main. J'ai ces résultats qui confirment que je n'ai rien. Je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Et mon deuxième témoignage, le pasteur avait programmé la prière pour le Covid-19. Il avait demandé les gens qui voulaient faire cette prière, même si quelqu'un prend un jour ou 2 jours, ça dépend de quelqu'un. Et j'avais prié pendant 9 jours. Et j'ai donné l'action de grâce pendant 7 jours aussi. Au moment que le pasteur faisait clôturer cette prière, c'était un dimanche. J'étais dans ma chambre. Quand il a fait la prière, j'ai ressenti, j'avais des manifestations que je ne comprenais pas. Tantôt la chaleur qui venait sur moi, tantôt c'est comme si on versait l'eau sur moi. J'avais beaucoup de manifestations.
je ne comprenais pas. Jusqu'aujourd'hui, à tout moment que j'ai pris, j'ai ces manifestations. Et je ne sais pas ce qui m'arrive, Tantôt, quand j'ai ces manifestations, ça me pousse à terre. Des fois, c'est comme si quelqu'un qui me pousse de me mettre à genoux, je me mets à genoux. Je n'arrive pas à comprendre. Mes chers frères et sœurs, ce qui m'arrive, je rends grâce à Dieu. Je dis merci pour tout ce qu'ils font pour nous, pour que cette émission aille avant. Je dis merci pour tous les sœurs, frères et sœurs qui témoignent. Parce que ces témoins, ça nous donne la force, ça donne la force à tout le monde pour que ça édifie. Parce que quand tu entends seulement les témoignages, ces témoignages guéris. Et moi, je partage cette émission, même en Afrique, chez moi, au Cameroun, partout. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Shalom, shalom, frères et sœurs. Mon nom c'est Sylvie. Je viens du Bénin. Je veux témoigner le miracle, l'œuvre de Dieu sur ma vie. Avant, on m'envoyait les audios de Kangoka. Et un jour, je suis allée chez une sœur. Et la sœur me dit même, tu n'as pas fait le téléchargement. Faut télécharger. Rentre dans Play Store et tu écris Kangoka. Et tu mets version français. Ce qui a été fait. Et le même jour, là, elle me disait que le samedi à 7h, qu'il y a une prière de délivrance. Et le samedi, là, c'était l'autre samedi. Il y a une semaine, je me suis réveillée et j'attendais qu'il y ait 7h. Le jour, là, j'ai écouté beaucoup de témoignages. Et je disais, Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour cette personne-là. J'attends pour moi aujourd'hui. J'attends pour moi. Je souffrais d'une infection vaginale. J'ai fait toutes les analyses. On ne trouve jamais quel genre d'infection. Il y a 3 mois, je suis allée, tout le temps je suis anémie et c'est l'infection-là. J'achète les médicaments, pourtant je ne trouve pas satisfaction. Et le jour là, le samedi passé, il y a une semaine, quand l'homme de Dieu priait, il a commencé par citer les maladies. J'ai mis la main sur mon corps. Et au moment où l'homme de Dieu disait qu'il y a une dame qui souffrait d'une infection vaginale, mon Dieu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand j'ai commencé par dire je reçois, Seigneur guéris-moi, en même temps je me suis retrouvée par terre. Quand je suis tombée par terre, c'est en ce moment il y a un poids qui est venu au niveau de mon ventre. Et le tout tirait mon corps, Je sentais une douleur en ce moment-là quand je suis tombée. Et après quelques secondes, vous allez croire que c'est une glace qu'ils ont mis là. La douleur que je sentais avant, ça s'est calmé automatiquement. Et depuis ce jour-là, je ne sens plus mot de rien. Douleur de col, je me suis bien maintenant. Je suis à moi-même. Et vraiment, c'est comme ça, le Seigneur m'a localisé, le Seigneur m'a visité. Oh mon Dieu, je dis merci à mon Dieu Seigneur, le Seigneur qui m'a guéri de cette maladie que je traînais depuis des années. Je remercie mon Seigneur qui m'a guéri. Oh, je dis longue vie à Kangoka. Je demande au Seigneur de soutenir cette émission Kangoka qu'il a choisi pour sauver l'humanité, qu'il a choisi pour nous guérir. Longue vie à Kangoka. Merci Seigneur.